9h-11h, c'est la vie en bleu. Eva Milo sur France Bleu Orléans. Bien manger, c'est vouloir être en bonne santé aussi. Mais si tout est déréglé, et que vous avez envie de manger tout le temps, par exemple, que vous n'arrivez pas à vous contrôler, que la gourmandise est trop forte, ça peut devenir un problème. Alors, pourquoi ne pas essayer l'hypnose pour régler un petit peu tout ça? On va essayer avec vous ce matin, justement, sur France Bleu Orléans, avec Elisabeth Greffier, avec Sylvain Brosset, tous les deux hypnothérapeutes, pour parler un petit peu de ces troubles alimentaires et si l'hypnose peut nous aider. Vos questions, vos témoignages sont évidemment les bienvenus. 02 38 53 25 25. À tout de suite. France Bleu. Posez toutes vos questions à nos experts. La vie en bleu sur France Bleu Orléans. Que ce soit perte de poids ou relation à la nourriture, l'hypnose, vous n'y avez peut-être pas pensé. L'hypnose peut vous aider à aller mieux, si vous avez une relation bizarre, conflictuelle avec la nourriture. Voilà, il y a quelque chose qui fonctionne pas en tout cas. Ça peut aller du grignotage simple tout au long de la journée ou quelque chose de beaucoup plus sérieux. On va poser la question à deux hypnothérapeutes ce matin qui sont là. Elisabeth Greffier, là, bonjour. Bonjour. Et puis Sylvain Brosset également. Bonjour. Alors, c'est vrai que c'est pas le premier réflexe de penser à l'hypnose quand on a un trouble alimentaire. Enfin, on va généralement chez un nutritionniste, une diététicienne, peut-être un psychologue, peut-être. Mais en quoi l'hypnose peut nous aider, Elisabeth? Eh bien, l'hypnose est un moyen rapide d'exprimer ce que pour chacun est le fait de perdre du poids. Chacun fixe son objectif, parce qu'on s'aperçoit que derrière cette problématique, chaque personne a sa propre idée du poids idéal ou de la sensation idéale, et en fonction de ce qu'elles veulent mettre en place, il suffit simplement de changer un comportement par un autre, parfois en une séance, parfois en 2-3 séances. C'est-à-dire que le poids, c'est aussi dans la tête, c'est ça, Sylvain? Alors, en fait, ça qui est étonnant, c'est que le poids, c'est surtout dans la tête. C'est sûr que je savais qu'il allait me dire. Je savais. En fait, quand les gens s'imaginent, et à tort ou à raison, et je suis pas là pour le dire, mais s'imaginent que forcément le poids est corrélé, et donc est en relation avec ce qu'ils vont manger. Or, ce qui est étonnant, c'est qu'on connaît tous dans notre entourage des gens qui mangent comme 4 et qui sont épais, mais comme une feuille de papier, et d'autres qui vont manger 3 petits pois et qui vont prendre 3 kilos. Alors là, on dit ça c'est les gènes, c'est comme ça, ou c'est sa nature. C'est énervant, les gens qui mangent tout le temps et qui ne prennent pas de poids. Le sujet, c'est que les gènes, la nature, etc. Enfin, on met ça derrière tous ces mots-là sans trop savoir ce que c'est. En fait, quelque part, d'une certaine manière, ça se reprogramme. Alors, ça se reprogramme de deux manières majeures. C'est que la première, c'est qu'effectivement, cette croyance que dès qu'on va manger, on va grossir. Eh bien, effectivement, le corps va s'adapter à cette croyance. Et donc, si on arrive à enlever cette croyance, et si on arrive à la déconstruire, alors on a plusieurs moyens de la déconstruire, eh bien, justement, dès que la personne va manger, elle va arrêter le corps va arrêter d'être dans une logique de je prends du poids et je grossis. Alors, par exemple, là, c'est le mois de janvier, c'est les bonnes résolutions, et souvent, au mois de janvier, on dit, on va entamer un régime, on va faire du sport, et puis on va surtout manger moins, en sortant des fêtes où on a beaucoup mangé. Et du coup, on essaye de faire un régime, mais on voit qu'on perd pas de poids en fait. Donc, est-ce que là aussi, ça peut être un blocage effectivement dans la tête, et du coup, l'hypnose peut nous aider à débloquer ça? Alors, en fait, le régime, ce qui est intéressant chez les régimes, c'est de voir comment ils fonctionnent psychologiquement, les régimes. Parce que les régimes, il y a des gens on a pu voir des gens qui ont perdu du poids avec des régimes qui étaient complètement opposés. Il y en a qu'il faut manger plus de viande, l'autre pour lesquels il faut manger que des légumes. Et en fait, l'un comme l'autre fonctionne. Et on peut se poser la question de pourquoi ça fonctionne, et puis au bout d'un moment, ça arrête de fonctionner. C'est parce que justement, on commence à en mettre en place à ce moment-là un système de croyances différent en disant, voilà, si je me contrains à faire ça, je vais perdre du poids. Et donc, on est dans cette logique, et pendant tout le temps de la contrainte, on peut éventuellement, si ça fonctionne bien, perdre du poids. Le problème, c'est est-ce qu'à la fin de cette contrainte, on a gardé cette habitude et donc du coup notre poids il va se réguler comme ça, ou c'était juste la parenthèse du régime, et auquel cas, une fois que là on a refermé la parenthèse, comme on dit, le naturel revient au galop. Et peut-être aussi pour dire que c'est vraiment aussi dans la tête, à partir du moment où on va se priver de quelque chose, on va en avoir fortement envie, Elisabeth. C'est le principe du régime. C'est pour ça que je n'en fais jamais, parce que ça ne marche pas. Il suffit de me priver quelque chose pour que j'en ai. J'ai très très envie de manger tout d'un coup du chocolat, du sucre toute
la journée, alors qu'en général, c'est pas le cas. Hein. Et oui, tout à fait. Et en fait, avec l'hypnose, qu'on essaie de bien identifier au départ de la séance, c'est quels sont les besoins de la personne, ses croyances, de manière à ce qu'on décide de mettre en place, le changement qu'on veut changer par celui qu'on veut remplacer, soit en cohérence avec la volonté de la personne, sa santé, ses croyances, et de manière à ce que ce soit pas contraignant au quotidien, mais que ce soit facile et instinctif, que ça vienne naturellement en fait. Mais même les nutritionnistes ou encore les diététiciens le disent. Enfin, de toute façon, dans un régime ou dans une alimentation adaptée, parfois effectivement, faut se faire plaisir. Si on aime le chocolat, faut pas arrêter de manger du chocolat comme ça du jour au lendemain. En revanche, il faut pas le manger avec culpabilité, parce que la culpabilité de manger quelque chose de sucré ou de quelque chose qui potentiellement peut nous faire grossir va vraiment nous faire grossir. Mais c'est la culpabilité qui fait grossir, c'est pas le sucre. L'idée. C'est cette croyance que parce que je vais manger du chocolat, alors je vais prendre du poids. Mais si on arrivait, et c'est possible, si on arrive à changer cette croyance en vous, de dire, mais plus vous allez manger de chocolat, plus vous allez perdre du poids, pourquoi pas? Alors après, il y a des limites à tout, il y a aussi des limites physiques. Bien sûr. C'est tout à fait possible d'envisager les choses comme ça. Mais c'est vrai que la culpabilité fait beaucoup de mal, bien sûr, à toutes ces personnes qui essaient de perdre du poids. On continue à parler de l'alimentation et de l'hypnose. Comment bien manger, comment réussir à perdre du poids, comment éviter de faire, par exemple, il y a le syndrome du grignotage tout au long de la journée. Est-ce que l'hypnose peut vous aider? Certainement. Vous avez des questions, vous venez nous rejoindre 02 38 53 25 25. 9h-11h, c'est la vie en bleu sur France Bleu Orléans. Nous parlons de l'alimentation et de l'hypnose. C'est vrai que là, dit comme ça, on voit pas trop le lien. Et pourtant, si vous avez un trouble alimentaire léger ou lourd, léger, j'ai envie de dire, du grignotage, par exemple, toute la journée, vous pouvez pas vous en empêcher, mais vous aimeriez que ça disparaisse et vous avez tout essayé, ça marche pas. Peut-être que l'hypnose peut vous aider, effectivement. On en parle avec nos deux invités ce matin, Elisabeth Griffier et Sylvain Brosset, tous les deux hypnothérapeutes, qui nous ont dit il y a quelques instants que la façon de manger, l'alimentation, ça se passait beaucoup dans la tête aussi, comme pas mal de choses, et pas forcément que dans la bouche ou dans l'estomac. Janine est avec nous à Saran. Bonjour Janine. Bonjour. Alors vous nous appelez ce matin parce que c'est pas trop le fait de manger qui est un problème, Janine. Moi, ce qu'on me donne à manger, je le mange. Vous avez toujours de l'appétit. Vous nous appelez parce que vous avez perdu l'envie de faire à manger et c'est venu comme ça, petit à petit. Il n'y a pas eu forcément de choses graves qui est arrivé dans votre vie. Non, je cherche toujours dans ma petite tête. Alors, j'avais essayé l'hypnose. Oui. Mais vous savez, je ne sais pas sur qui on tombe. Ça c'est sûr. Et donc ça n'a pas fonctionné, Janine? Disons que si on m'avait lu un livre en étant bien détendu, c'était tout ce que j'avais obtenu. Alors, ce que nous dit Janine, c'est que l'envie de faire des repas. Vous avez toujours envie, je sais pas moi, de lire, de regarder des films, de sortir, de qu'est-ce que Janine, les autres envies de la vie, vous les avez? Et ça se diminue. Ça se diminue un petit peu, voilà. Oui, vous savez, je trouve que manger c'est la vie. C'est important ça. Sylvain ou Elisabeth, là on n'est pas forcément dans la nourriture et pourtant un petit peu quand même, parce que avant de manger, il faut bien évidemment se faire à manger et là aussi ça peut-être aider des séances d'hypnose. Alors oui, pour avoir envie en fait gérer nos émotions, l'hypnose est là pour ça. Ce qui fait que est là pour ça entre autres, ça ne permet pas que de ça, nos comportements, nos émotions. Et donc là, l'envie étant une émotion, effectivement, on peut avec l'hypnose remodifier ses envies. Là, ce qu'on voit effectivement dans le cas de Janine, c'est que c'est pas un problème de trouble du comportement alimentaire, c'est quelque chose d'autre. Après, ce qui est intéressant, on s'aperçoit que souvent la question première, c'est est-ce que vous savez pourquoi? Et en hypnose, on s'intéresse beaucoup moins au pourquoi vous n'avez plus envie, parce qu'en plus Janine a priori ne sait pas pourquoi elle a plus envie, que comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir envie. C'est ça. Voilà. C'est reprogrammer en fait, c'est un peu ça. Voilà. Exactement. C'est-à-dire on va pas s'intéresser au pourquoi, on va pas aller chercher parce que je pense que Janine elle est allée chercher, elle a pas trouvé, donc maintenant on fait quoi? C'est-à-dire on reste pas comme ça en disant si on n'a pas trouvé la cause, on peut pas trouver de solution. Un peu comme si vous creviez un pneu sur l'autoroute et vous passez votre temps à vous dire mais pourquoi j'ai crevé?
Oui, c'est vrai. C'est comment je vais faire pour changer ce pneu et où est le cric, quoi. On est d'accord. Et du coup, donc c'est possible effectivement en se détachant du pourquoi, peut-être, Janine, et essayer de faire comme ça. Janine, merci beaucoup en tout cas pour votre question ce matin. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions. 02 38 53 25 25. Si on grignote toute la journée, ça peut être un plaisir et ça peut ne pas être un problème, mais c'est quand même un trouble, on va dire, de l'alimentation, grignoter toute la journée. Est-ce qu'avec l'hypnose, il y a des gens qui viennent vous voir pour vous dire s'il vous plaît, j'en peux plus, il faut que j'arrête de grignoter? Oui, effectivement, la plupart des personnes qui viennent nous voir mentionnent ce grignotage. Parfois mentionnent des quantités trop grosses prises au repas. Ils nous demandent par exemple qu'il y ait ce sentiment d'être rempli naturellement, sereinement, et avoir quelque chose qui leur indique que il faut arrêter là et que c'est pas la peine d'en reprendre 2 fois ou 3 fois. Parce que ça aussi, ça se passe dans la tête, le fait d'être rassasié un petit peu. Alors, oui, puis au-delà du fait d'être rassasié, on est dans le grignotage dans un comportement compulsif, exactement comme pour le tabac. Et en fait, finalement, le grignotage et le tabac, c'est des choses qui peuvent se traiter de manière quasi similaire. Parce que, regardez, et je pense que ça nous arrive à tous, notamment au moment de l'apéro. Hop, il y a quelqu'un qui sort des chips ou qui va sortir des cacahuètes, et on a la main qui automatiquement va dans le bol à cacahuètes, et on se gave de cacahuètes. Mais vous en goûtez combien des cacahuètes sur toutes celles que vous mangez? En fait, pas tant que ça. Et c'est comme les gros fumeurs. Quand je leur dis, mais sur le paquet de cigarettes, vous prenez plaisir à fumer combien de cigarettes? 2, 3 dans la journée. Mais les cacahuètes, c'est pareil. La nourriture, en général, c'est pareil. Et donc, quand on est dans une logique de grignotage, on est plus, comme disait Elisabeth à l'instant, dans une logique de remplissage, d'une certaine manière. Alors, le pourquoi, on peut en discuter. Il peut y avoir plusieurs. Aujourd'hui, on a identifié plusieurs pourquoi différents, et encore peu importe. Mais on est bien dans cette logique où je vais essayer de me remplir sans chercher à avoir le goût. Or, il y a la question qu'on peut se poser et que je pose aux auditeurs, c'est est-ce que vous préférez être gourmand ou gourmet? Et lorsque vous allez dans un restaurant, on pourrait appeler un restaurant chic, un peu gastronomique, vous remarquerez que l'objectif n'est pas de vous remplir l'estomac, mais de vous faire goûter un maximum de saveurs. Ce qui fait que dans votre assiette, vous avez des petites bouchées de pas grand-chose, mais avec beaucoup de saveurs. Et l'idée, c'est que à ce moment-là, on prenne le temps de savourer ce qu'il y a dans notre assiette. Et je pense pas que ce soit les grands cuisiniers qui viennent ici sur le plateau qui diront le contraire. On est d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on goûte plus. On avale, quoi. C'est-à-dire qu'on se remplit. On a perdu un petit peu ce plaisir. Dans un instant, vous restez avec nous. On verra un petit peu comment ça se passe lors d'une séance pour dire pour quand on vient vous voir pour un trouble alimentaire, je disais léger ou lourd, parce que j'imagine qu'il y a aussi des personnes qui viennent vous voir pour des troubles alimentaires qui sont beaucoup plus lourds. Si vous avez des questions, on est encore avec vous bien sûr dans La Vie en Bleu, 02 38 53 25 25. France Bleu Orléans, jusqu'à 11h, La Vie en Bleu. Eva Milo. Hypnose et alimentation, comment ça se passe cette relation? Est-ce qu'on peut justement régler des troubles alimentaires en allant voir des hypnothérapeutes? On pose la question à des hypnothérapeutes, bien sûr. Sylvain Brousset est avec nous, Elisabeth Greffier aussi. Et Claude nous a rejoint de Saran. Elle a une question. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Voilà, je voulais savoir si l'hypnose peut intervenir sur un petit peu pour faire grossir une personne, en l'occurrence moi-même qui suis quand même assez mince, qui subit un traitement. Je suis un traitement pour la glande thyroïde. Donc voilà, parce que c'est la maladie de Bastedo en fait, et je voudrais arrêter ce traitement. Donc bien évidemment, j'appréhende. Et vous avez envie de prendre du poids, Claude? Voilà, je ne peux pas en prendre, très peu. Très peu. Et même en mangeant très gras, beaucoup de choses. Je peux manger ce que je veux. D'accord. Sylvain ? Alors moi, je vois 3 choses. Bonjour Claude, à travers ce que vous avez dit, c'est que l'hypnose va pouvoir vous aider sur 3 axes. Le premier axe, c'est que j'ai entendu dire que vous vous aimiez pas comme vous êtes. Et ça, je pense que l'hypnose peut vous réapprendre à vous aimer comme vous êtes.
peu importe si on arrive à faire grossir ou pas, je pense que c'est quelque chose d'important. Alors ça, c'est ma manière de voir les choses, mais s'aimer comme on est, c'est déjà... voilà. La deuxième chose, c'est que j'ai entendu qu'il y avait de l'appréhension à arrêter le traitement. Oui. Et ça, cette appréhension, effectivement, c'est quelque chose qui peut vous bloquer pour beaucoup de choses. Et là, l'appréhension, on est vraiment aussi dans les émotions que va pouvoir traiter l'hypnose. Donc, on va pouvoir lever cette appréhension pour que derrière, vous vous sentiez plus en sécurité pour le faire. Après, nous, on enlève une émotion, on se permet pas de juger du bien fondé d'arrêter ou non le traitement. On n'est pas médecin, donc ça, c'est à vous de voir avec votre médecin. Après, pour la prise de poids, c'est très très varié. J'ai eu plusieurs cas au cabinet entre des anorexies ou des jeunes adolescents qui avaient du mal à se développer pour des raisons peut-être hormonales ou autres, et où on a pu avoir d'excellents résultats. Mais ces résultats, en fait, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui vont vouloir réapprendre à manger et d'autres qui vont vouloir tout simplement prendre du poids. Il y en a qui vont juste vouloir arriver à s'envelopper un tout petit peu. Enfin, les objectifs, comme le l'expliquait tout à l'heure Elisabeth Greffier, les objectifs de chacun étant différents, nous, en hypnose, on va faire des choses, comment dire, du sur-mesure. C'est pour ça qu'effectivement, un hypnothérapeute qui... vous lirez un livre, un bouquin, un texte en direct m'interroge toujours. Pourquoi pas, peut-être que ça peut fonctionner, mais ça m'interroge toujours parce que dans la mesure où on fait du sur-mesure pour la personne qui est en face de nous. Voilà, Claude, c'est peut-être une piste à explorer pour vous, alors, pour justement travailler sur les 3 axes dont Sylvain parlait il y a un instant, peut-être, Claude. En tout cas, je l'espère pour vous, Claude, d'accord ? En tout cas, écoutez, je vous remercie infiniment, mais par contre, il faut que je reprenne des coordonnées de... Peut-être hors antenne, là, Oui, on va faire comme ça, Claude, ça marche. Ne quittez pas. C'est moi qui je vous remercie beaucoup. Et en tout cas, voilà, plein de belles choses pour les prochains jours, les mois et les années à venir. D'accord, Claude ? C'est gentil. Bisous. Vous aussi. Au revoir. Au revoir. Et donc voilà, oui, il y a des gens qui viennent aussi vous voir pour grossir, pas forcément pour maigrir, c'est comme ça. Très rapidement, une séance, elle débute comment ? C'est du sur-mesure. On l'a dit avec Sylvain, mais on fait quoi pendant une séance d'hypnose concernant des problèmes d'alimentation ? La première chose qu'on fait, c'est définir avec la personne quel est le comportement qui la dérange, qu'est-ce qu'elle observe, qu'elle veut modifier. Et ensuite, on définit avec elle ce par quoi elle veut remplacer ce comportement qui la gêne, ou cette attitude, ou cette sensation qui la dérange. Donc certaines personnes, ça va être la sensation de lourdeur, d'autres ce qu'elle voit dans la glace, d'autres ça va être comment se sentir dans ses vêtements, le regard des autres, puis avoir plein de raisons. Une fois qu'on a défini exactement l'objectif de cette séance d'hypnose, et bien ensuite on va utiliser les différentes techniques d'hypnose qui nous semblent là aussi la plus appropriée à la personne. On est un peu comme un serrurier qui a plusieurs techniques, et en fonction de ce qu'on a pu échanger avec la personne, on a pu aussi avoir quelques indices sur son fonctionnement pour nous indiquer on va peut-être utiliser plutôt telle technique d'hypnose ou telle autre, et puis en fonction de la personne qu'on a en face de nous, de son objectif, on va choisir dans notre panoplie quelle sera la technique la plus appropriée pour elle. Voilà comment ça se passe. Comme ça, vous avez tous les renseignements. Merci infiniment. Pour en parler des heures, toute la journée, bien sûr. Il faut qu'on... On est prêt. Je sais. Mais vous allez revenir dans La Vie en Bleu pour nous donner encore des conseils, nous éclairer, sur l'hypnothérapie. Merci beaucoup, Sylvain Brosset. Merci beaucoup, Elisabeth Greffier, d'avoir été avec nous ce matin sur France Bleu Orléans. À bientôt. À bientôt. À bientôt.